Bonjour, donc nous vous revoici sur le plateau de Canal Réel en compagnie de Antoine Paulin. Merci beaucoup pour ton film, merci d'être là. Merci à vous. Donc une première question, tu as plein de points communs avec Ran Blake, la musique, la cinéphilie j'imagine, et l'enseignement aussi de la musique. Je sais par ailleurs que tu es étalonneur aussi pour le cinéma. Oui, tout à fait. C'est un premier rapport à l'image très fort et je me demandais si c'était avec ce projet-là que tu étais passé à la réalisation. C'est lui qui t'a poussé à faire ce premier long métrage. C'est mon premier gros projet de réalisation. En fait, effectivement, je viens de la musique et j'ai beaucoup réalisé pour la musique, en fait. Que ce soit de la captation, du clip, du teaser. En fait, c'était mon premier pas dans l'image, en fait. Très rapidement, pour avoir commencé ça, j'ai commencé à étalonner en parallèle, en fait. Je me suis formé et maintenant, c'est une grosse partie de mon métier, en parallèle de la musique. Et il y a eu cette envie, ce besoin de réaliser un film à un moment donné. Et je me suis lancé, d'où ce premier film, en fait. Il en faut bien un premier, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes relations du coup, avec Ran à l'origine? Quels sont vos liens tous les deux? Comment vous vous êtes peut-être rencontrés et comment l'idée de ce film s'est formalisée ensemble, l'idée ou l'envie, le désir de faire un film ensemble en tout cas? Alors Ran, je le connais, en tant que musicien, je connaissais un peu son travail. Pas forcément dans le détail, mais c'est quelqu'un d'assez connu, surtout très reconnu. Et je l'ai rencontré en France en 2007, et c'est là où j'ai entrevu son rapport entre la musique et le cinéma, en fait, le rapport qu'il entretient entre ces deux arts. Et donc à l'époque déjà, j'ai trouvé ça très surprenant. Je m'étais pas dit que j'allais faire un film dessus, hein, j'étais à des kilomètres de ça. Mais c'était une rencontre assez marquante. Et puis quand j'ai eu cette idée, en fait, ce désir, je dis bien ce besoin en fait de faire un film, j'ai pensé à lui. Et notre première rencontre, comment ça s'est passé? C'était assez surprenant parce qu'en fait, je lui ai écrit un mail immense où je lui ai expliqué tout ce que je voulais. Je voudrais faire un portrait, mais je voudrais pas faire une biographie. Je voudrais vraiment le filmer tel qu'il est aujourd'hui. Et j'en ai mis des tartines, évidemment. Et il m'a répondu juste une phrase avec plein de fautes de frappe. Il m'a juste répondu les films, c'est ce qui est le plus important dans ma vie. Donc c'est à la fois très beau, amusant, mais ça m'avançait pas vraiment en fait. Donc si je voulais le faire, il fallait que j'aille le voir directement. Donc en fait, j'ai pris un billet pour Boston un mois après. Et je suis allé le voir. Il se souvenait de moi, il se souvenait de notre rencontre en France en 2007. Et puis, on a parlé peut-être un quart d'heure, comme ça, on a bu un café, on parle du film, je lui réexplique, mais en fait, il avait très bien lu mon email, donc il savait, pour lui, c'était tout naturel, il n'y avait pas de problème, en fait. Et au bout d'un quart d'heure, il m'a dit, viens, on va regarder un film. Puis on a regardé les films pendant toute la journée, en fait, dans sa chambre, comme il fait, comme on voit dans le film, en fait. C'est assez surprenant, en fait, pas la première scène, il est en tailleur sur la première scène de mon film, mais la deuxième scène où il regarde un film, c'est pas effectivement cette scène-là concrètement, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu la première fois que j'ai vu un film avec lui. C'est-à-dire qu'il joue pas, il surjoue pas, il est dedans, et quoi qu'il regarde, il est complètement à fond. Il a vu les films 5-6 fois, au moins. Voilà, donc c'est vraiment une obsession chez lui, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Non, mais je peux prendre le relais. Je t'en prie. Mais justement, d'accord, donc une rencontre en 2007, ensuite vous vous retrouvez pour commencer le film, et en même temps, le film est porté sur une intimité immense. Tu passes beaucoup de temps dans cette chambre, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ta place, comment tu la trouves avec lui, comment lui il l'accepte, et comment vous avancez ensemble pour trouver cette structure-là qui est vraiment au centre de ton film, de sa structure, quoi, cette chambre qui est... Cette place, j'avais besoin de faire des repérages pour essayer de savoir comment ça pouvait se passer, en fait. Parce que c'est effectivement, moi, je recherchais une intimité très forte, mais on ne peut pas faire ça avec tout le monde. Enfin, je suis vraiment à côté de lui, j'étais avec lui quasiment toute la journée, tous les soirs, à filmer et à observer. Et donc, quand en fait, une fois qu'il était d'accord, je savais qu'il était d'accord pour le projet. C'est assez coûteux d'aller là-bas, d'être hébergé là-bas. Donc en fait, comme j'ai un peu de relations dans le milieu de la musique, dans le milieu du jazz, j'ai pu organiser une tournée pour lui en France. Et en fait, cette tournée, qui m'a coûté au final du temps juste, c'était pour moi un premier repérage pour connaître sa relation à la caméra.
et savoir comment il allait se comporter. Est-ce qu'il allait surjouer, est-ce qu'il allait jouer, est-ce qu'il allait être naturel. Et en fait, ça s'est très très bien passé tout de suite. Enfin, c'était... je me souviens encore de ces premiers moments où j'ai filmé le premier soir où il arrivait en France pour la tournée. Et je le filmais dans sa chambre d'hôtel et pour moi, c'était ça, c'était exactement ce que je voulais en fait. Donc, il y a vraiment, pour moi, il y a un film derrière ça. Et il faut creuser. Et puis après, il y a eu d'autres repérages. Un autre repérage où je suis allé par contre à Boston vraiment pour là faire des images de chez lui, de l'université, voir imaginer comment je pourrais écrire le film en fait. Et voilà, ça s'est poursuivi jusqu'au tournage. Etc. Okay, c'est quand même la chambre qui est restée très centrale. La chambre, c'est chez lui vraiment. C'est-à-dire que je considère presque mon film comme un huis clos, en fait, même s'il y a des scènes à l'extérieur. C'est quelque chose qui m'importait beaucoup. Et chez lui, alors il a un appartement en sous-sol, en fait, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis. Il ferme les fenêtres tout le temps. On ne peut pas le sentir forcément dans le film, mais il fait 35 degrés. Il aère pas et il regarde des films toute la journée. Et en fait, chez lui, c'est pas son appartement, c'est sa chambre. Sur son lit, il y a tout. Il y a un piano, il y a des bouquins, il y a des DVD. En fait, il y a des images comme ça dans mon film. En fait, il n'y a rien de préparé. En fait, c'est vraiment comme ça. Il a sa vie sur son film. Quand il va en tournée, en 2 heures, son lit, à l'hôtel, c'est sa vie. Il reproduit le même bordel, c'est son microcosme, en fait. Voilà. Donc, il y a un truc qui est assez passionnant, je trouve. Ouais, et puis c'est très beau, tu le captes très très bien. Et au bout de 10 minutes de ton film, on commence du coup dans cette chambre et on entend parler déjà beaucoup de ses obsessions, tout ça. Et il y a un cut et on le voit, enfin il me semble à peu près, on le voit avancer vers la voiture à tout petit pas. Et je trouve que dès cet endroit-là, on se rend compte aussi que ce film, ça va être aussi le portrait d'une personne très âgée et d'un vieil homme. Et je voulais savoir ça, si tu l'as senti tout de suite, en le suivant pendant vos repérages, ou si c'est au montage plutôt que ça s'écrit. Et quel est ton rapport par rapport à ce sujet-là ? Ça c'est effectivement, en fait, pour moi, c'est devenu le sujet central du film. L'idée, ça n'a jamais été un portrait classique. En fait, ce qui m'intéressait au tout début, c'était ce rapport entre la musique et le cinéma et le processus créatif, en fait. Mais très vite, en filmant, ce que j'ai vu, moi, c'est la vieillesse, mais dans toute sa beauté, en fait. Moi, je trouve ça formidable, en fait. C'est l'expérience qu'il y a, les obsessions, potentiellement la nostalgie. On appréhende tous la vieillesse d'une certaine manière. On peut en avoir peur, on peut l'embrasser, on peut voilà. Et ça m'intéressait vraiment de saisir ça, mais je dirais du beau côté. Ouais, mais ça fonctionne et justement, je trouve qu'il y a une espèce d'aller-retour très beau comme ça entre. Il a une vitalité immense, cet homme, et ça tire d'un côté de cette vitalité. Il parle beaucoup, il a plein de choses, plein de souvenirs. Et en même temps, il y a quelque chose par moment de quasi testamentaire aussi, par endroit, je trouve, où il parle de ses archives, on est dans sa chambre, il range des choses, tout ça. Et voilà, tu peux nous en parler un peu. Oui, c'est l'idée d'arriver à 85 ans comme ça, et de se retourner, de voir un peu, de regarder sa vie en fait, et de voir potentiellement ce qu'on a réalisé, ce qu'on a manqué. Et voilà, je trouve ça m'intéresse. Voilà. Et tu penses que ça représentait quoi pour lui de faire ce film avec toi ? Est-ce que tu le sais un peu ou est-ce que tu en as une idée ? Je sais pas, c'est quelqu'un de très, 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 très humain, très, très solitaire, mais à la fois très sociable. Et je crois en fait... une des grandes expériences pour moi dans ce film, en fait, c'est une amitié entre lui et moi qui est née. Et en fait, la caméra, au bout d'un moment, elle était presque absente, en fait. Enfin, c'était devenu complètement naturel. Et je crois que c'était le plaisir de passer du temps ensemble, de discuter de musique et de cinéma. Je crois que c'est aussi pour ça que ça a marché. Je pense que ça a marché. Parce que je ne sais pas si ça aurait marché avec un réalisateur qui n'est pas musicien à la base. Parce qu'on on a un terreau commun, on ne parlait pas de musique tout le temps, on ne parlait pas de cinéma tout le temps. Mais il y a cette base commune qui est là, qui fait qu'il y avait une confiance mutuelle qui s'est très très vite installée. Et c'est quelqu'un que j'apprécie maintenant énormément. Je suis pressé d'aller le revoir. Et justement, pour revenir sur les films, est-ce que tu avais vu un peu ces grands films classiques ? Tu les as regardés avec lui, tu les as revus ? Parce que par moments, j'ai l'impression que c'est quasi un langage, langage pour lui. Il est passionné de films noirs, en fait. Donc, c'est les films de détective un peu des années 40-50, parce qu'il a grandi avec ça.
Et il a toujours aimé ce côté mystérieux. Après lui, il élargit le terme du film noir à des films qui ont vraiment une intrigue, des personnages avec une noirceur d'âme assez prononcée. Pour lui, Chabrol, c'est du film noir, par exemple. Et puis, il regarde pas uniquement que ces films-là, mais effectivement, il avait à cœur de me faire une culture sur les films noirs. J'en ai regardé beaucoup, et il les regarde plusieurs fois, un peu comme les enfants. Une fois, il y a une anecdote moi, qui me fait toujours un peu rire, parce que il parlait de Lino Ventura et d'Alain Delon, et puis je lui ai dit t'as jamais vu Le Clan des Siciliens? Voilà. Bon, c'est pas trop mon truc, mais je lui ai dit voilà, c'est quand même un film français qui est assez renommé, ce serait pas mal de le voir. Le lendemain, il allait le louer à la bibliothèque. On l'a regardé le matin à 10h du matin, et puis après il le remet. On regarde une deuxième fois. Et puis après, il le remet. Et là, j'en peux plus, il fait 40 degrés dans la chambre, j'ai besoin d'air, je sors, je vais manger, je reviens plus tard et tout, machin. Et l'après-midi, je reviens vers, 18h, il le regardait encore. Et on mange ensemble, on regarde la fin ensemble. Moi, j'en pouvais plus, je regardais plusieurs fois le même film dans la journée. Il éteint le film, il dit c'est pas terrible. Ouais. Il a besoin, en fait, c'est vraiment, il est passionné par ça. Il a besoin de savoir s'il aime quelque chose, pourquoi il l'aime pas. Il a besoin de voir tous les détails. Il revoit les films plusieurs fois, en fait, la plupart des films. Et ça, est-ce que ça fait un peu partie de sa pédagogie aussi ? Sa pédagogie musicale, elle est très particulière. Elle est axée sur la mémoire, effectivement. C'est pour moi très, très unique. En tant que pédagogue, pour moi, c'était aussi une découverte. C'est-à-dire qu'il n'enseigne pas une manière de jouer proprement parler. Il va enseigner une manière de se cultiver, d'emmagasiner des influences et de se souvenir des choses, aussi bien des couleurs sonores, des sons que des musiciens, des époques. Et pour lui, c'est très important. L'histoire est très, très importante et tout est basé sur l'apprentissage mémoriel. Justement, il y a souvent beaucoup de scènes où il y a des énumérations, énormément, des gens qui l'ont inspiré, des choses comme ça. Est-ce que c'était une forme de musicalité aussi pour toi, qui t'a aidé au montage ? Est-ce que ça, tu l'as travaillé dans l'écriture ? Non, c'est récurrent tout ça chez lui en fait. Il est obsédé, il fait des listes pour tout. Quand il déballe ses archives, il regarde 30 ans avant, il faisait des listes de ses 10 favoris disques de l'année. Là, il a sa liste de films préférés qu'il note et combien d'exemplaires il a. Parce qu'il est habitué aux cachettes, aux VHS pardon, qui se dégradent. Mais il n'a pas encore compris le truc, mais les DVD, ça se dégrade moins. Mais il achète quand même plusieurs copies. Et quand il aime bien un film, il achète tous les ans les remasters avec les bonus, etc. etc. Donc il a ce côté de liste, enfin comment on peut dire oui, il fait attention à ça. Il est extrêmement besogneux, extrêmement appliqué là-dessus. C'est très beau, puis tu le transmets très bien, ça dans le film. Et c'est vrai c'est à se demander parfois à quel point tu l'as guidé ou tu lui as demandé des fois de se mettre à tel endroit, justement de répéter les choses, ou si tout ça est tout à fait naturel. Jamais en fait. Les fois où j'ai essayé de le faire, ça marchait plus du tout. Il surjouait tout de suite. Même si j'essayais de jouer une entrée, je lui dis vas-y, re-rentre et tout, comme ça on peut faire parfois en documentaire, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est mon premier. Non, ça marchait jamais. Donc au bout d'un moment, il a fallu tourner et attraper ces moments qui, pour moi, étaient des moments de grâce en fait. Voilà, donc c'était grand souvenir. Mais non, rien n'est préparé. La seule chose, je sais pas si je devrais le dire, qui est préparé, cette espèce de chant contre chant quand il est dans sa chambre et il y a l'assistant qui est à l'ordinateur. Où la seule chose que j'ai préparée, c'est que j'ai réussi à récupérer une caméra que j'ai posée là, et puis j'ai dit bon, on verra ce qui se passe. Mais je ne lui aurais pas dit allez-y, faites quelque chose. Ouais, puis là, voilà. Tu peux le dire puisqu'on le sent, on voit bien qu'il y a bien sûr, mais le côté de la machine qui marche pas, par contre, c'est du miracle. Il venait de changer de machine la veille, en fait, je savais pas moi. Donc moi ça me fait rire. Ça me fait rire vraiment ça. Il y a autre chose qui me fait rire, mais pas seulement, que je trouve aussi très beau, c'est le chat de Rand Blake, qui est quand même un personnage important de ce film et de cette personne.
Et au début, c'est comme ça, un compagnon qui passe, amusant, étrange. Et en même temps, je me rends compte que tu portes une attention quand même particulière par moment. Je pense notamment à un plan où il me semble que le point est fait sur le chat qui écoute Ran parler. Et voilà, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu de ça et de ce travail avec cet animal, si tu avais projeté des choses dessus. Le chat, non, j'ai pas dompté le chat. Le chat est toujours présent, en fait, effectivement, dès le début du film. C'est une espèce d'ombre qui est là constamment. Et le chat, c'est un peu l'amour de Ran Bleck, c'est un peu son alter ego. C'est un vieux chat, il a le même âge en année de chat que Ran Bleck. Il a plus de dents, il est assez âgé. Que dire sur Dector? Alors déjà, c'est pas Dector, c'est Dector avec un T majuscule au milieu. C'est un peu une énigme pour tout le monde. Mais non, ce chat, c'est un peu l'alter ego de Ran Bleck. Déjà, il est en noir et blanc, le chat, déjà. Et puis il est présent tout le temps sans l'être. C'est vraiment une ombre, en fait. C'est comme dans des films noirs, en fait. C'est l'ombre inquiétante qui se déplace dans l'espace de Ran Bleck, en fait. Voilà, il miaule jamais, il court jamais, il est toujours voilà, très calme, très posé. Il regarde son maître tout le temps, il reste assis comme ça. Voilà. Que dire sur le chat? Pour moi, c'est vraiment un personnage très important. Je pense que c'est l'alter ego de Ran Bleck pour moi, vraiment. Et c'est ce qui... Ran Bleck m'a souvent demandé de lui montrer des images de ce que je tournais. Je l'ai toujours refusé. Je dis non, je suis là en tant que réalisateur, je suis pas là en tant que musicien ou pour te montrer des choses. En fait, je veux faire mes propres choix. La seule chose que je lui ai montré, c'est des images du chat parce qu'il s'inquiétait beaucoup de savoir si le chat allait être dans le film, en fait. Voilà. Donc je lui ai dit, il y a des chances que le chat soit dans le film. Et puis je lui ai montré notamment la séquence où il caresse le chat sur le lit. Et c'est une séquence qui a duré 40 minutes dans la réalité. Et c'était très émouvant quand je filmais ça. Ouais. C'était absolument pas préparé, évidemment. Mais c'est vrai que le rapport à l'animal par moment et aussi juste par la grande, immense nostalgie qui s'engouffre dans le film, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la solitude aussi, je trouve, qui est très fort. Et c'est vrai que aussi, quand on l'entend parler de ses souvenirs, des gens autour de lui, on sent qu'il y a des morts beaucoup autour de lui, il y a des disparitions. Et peut-être comme ça, de construire ce personnage dans sa solitude avec son chat, je trouve est assez affirmé et contrasté par ta mise en scène, quoi. Si ça te parle un peu, c'est la solitude, c'était... Oui, cette solitude, elle est omniprésente chez Ran Bleck, en fait. Et c'est curieux parce qu'il est à la fois très sociable, il adore recevoir la visite de gens qui viennent le voir. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Mais il a besoin d'être seul, il a besoin de se retrouver seul pour réfléchir, pour se remémorer, en fait, ce passé. Comme il dit, il est drogué complètement au passé. Et la seule personne qui est tolérée, je dirais H24, dans son cercle vraiment très intime, dans cette solitude, c'est le chat, en fait, c'est son compagnon. Ouais. Et toi, il t'a toléré beaucoup aussi, du coup, il m'a beaucoup toléré, oui, tout à fait. Après, j'ai su me montrer discret. Au bout d'un moment, je comprenais aussi quand est-ce qu'il avait besoin d'être seul. Il y a cette relation qui est arrivée, on n'avait pas besoin de se dire trop les choses pour savoir un peu comment gérer notre relation. Et... Voilà. On va bientôt devoir s'arrêter, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment bouleversée, qui dit un moment quand il parle de Jane Lee et qui dit que, je ne sais plus exactement comment il tourne la phrase, mais qu'au début, elle était un peu touchée, vexée, qu'elle prenne tous les honneurs, tout ça, et qu'en même temps, il en parle en disant que c'était une mentor dans la musique, dans le travail et dans la vie. Et pour dire un peu un mot de fin, juste toi, qu'est-ce que ton rapport avec Ran? Est-ce que tu as un rapport un peu comme ça et tu le prends comme un mentor aussi aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que tu gardes de cette expérience commune? Non. Pour moi, c'est devenu un ami. Donc un ami, il n'y a pas d'admiration, il n'y a pas d'envie. Je respecte énormément ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire. Est-ce que j'aimerais être Ran Bleck? Non, pas du tout. Je suis très bien comme je suis. Enfin, je suis très bien. Je me sens très bien comme je suis, en tout cas. Je ne voulais pas dire comme être comme lui, mais plutôt dans tout ce qu'il t'a appris dans sa transmission, tout ce que tu portes de cette proximité que vous avez eue, qui a été longue. Je l'ai pas vu du tout comme ça, justement. C'est pour ça que j'ai jamais voulu jouer avec lui. Il m'a souvent proposé, on peut jouer ensemble, etc. Je voulais pas du tout mettre ce rapport-là en jeu. Non, pour moi, c'était un échange clairement d'égal à égal. Et pour moi, c'était la condition sine qua non pour faire ce film, en fait. C'était vraiment essentiel. Et encore une fois, je pense pas que je pourrais être ami avec un mentor. Donc maintenant, c'est devenu vraiment un ami, quoi. Ouais. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci.
Et puis, on te souhaite une longue vie à ce film hors des petits écrans et dans les grands, avec du public et tout ça. Oui, plein. Grand merci. Merci beaucoup, Clémence.